Hello everyone, good morning, good Bonjour à tout le monde, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de webinaires sur le renforcement des capacités sur la finance climat. Nous allons aujourd'hui voir dans quelle mesure la finance climat est sensible aux questions de genre. Il est vraiment très bon de voir que vous nous avez rejoints aujourd'hui. Avant de débuter, je souhaite vous rappeler quelques règles simples. Le webinaire va durer 1h30. La première partie de la session va être enregistrée. L'enregistrement prendra fin juste avant la session de questions-réponses, après environ 45 minutes. La session est disponible en anglais, français et espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue au niveau du menu d'interprétation en bas de votre écran. Vous pouvez également écrire des questions au niveau de la fonction questions-réponses en bas de votre écran. Vous pouvez également reprendre les questions qui ont déjà été posées et y répondre. Vous pouvez également prendre la parole pour poser les questions à l'oral. Pour cela, veuillez lever votre main en utilisant le bouton situé en bas de votre écran et veuillez s'il vous plaît également activer votre vidéo. Si vous souhaitez poser votre question en français ou en espagnol, veuillez veiller à désactiver l'interprétation en bas de votre écran. À la fin du webinaire, nous allons également vous poser quelques questions finales, une question finale à l'aide de l'outil Slido. Le lien va être partagé vers la fin du webinaire à travers le chat. Et enfin, sachez que l'ensemble des présentations PowerPoint seront participées après le webinaire par email et le fichier son sera également téléchargé sur le site de Rodad. Voilà, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Pour lancer un petit peu le sujet, je vous propose de répondre à un petit sondage. La question est la suivante. Combien de projets liés au climat ont fait l'objet d'une classification sexo-spécifique dans les flux de finances climat de 2019-2020? Vous pouvez choisir entre moins de 30%, moins de 50% ou 100%. Nous attendons de voir ce que vous pensez. Je vois que déjà 10 personnes ont répondu à cette question. Je vais vous donner encore quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, combien de projets liés au climat ont fait l'objet d'une classification sexo-spécifique dans les flux de finances climat de 2019-2020? Donc, c'est moins de 50%, moins de 30% ou 100%. Donc, la réponse est moins de 50%. Nous allons entendre davantage d'informations concernant les différents flux et les classifications sexo-spécifiques, ainsi que le marquage en fonction du sexe lors du webinaire. Très bien, donc nous avons des intervenantes fantastiques aujourd'hui. Notre première intervenante va être Liane Chalatek. Liane est la directrice associée de la Fondation Heinrich Böll. Elle dispose de 10 ans d'expérience dans les domaines de la gouvernance mondiale, du commerce international et de la finance, ainsi que de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Vous avez la parole, Liane. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction, Léa, et merci aux collègues de Rodad de m'avoir invité à parler. Je souhaite vous indiquer et vous remercier de m'avoir donné uniquement 10 ans d'expérience. Ça me rend un petit peu plus jeune que ce que je suis en réalité. Donc, je vais passer rapidement en revue plusieurs diapositives de ma présentation. Mais ici, je vais aujourd'hui voir ce qui se passe en termes d'intégration des questions et des vues des femmes au niveau des processus en lien avec la CNUC. Nous n'allons pas passer tellement de temps sur les raisons pour lesquelles nous abordons ces questions rapidement. Au niveau du processus international sur le climat, le GIEC, la CNUC ont montré les inégalités en matière de genre et la nécessité d'une participation effective des femmes au niveau de l'ensemble des actions climatiques. Nous savons également que l'agencéité des femmes est également un indicateur important.
Donc, il existe des raisons pour lesquelles nous avons besoin de fonds de finances climat qui prennent en compte les vues des femmes. Donc, c'est une chose qui est à faire, c'est la bonne chose à faire. C'est une question d'équité, d'efficacité, d'efficience également. L'élément positif que nous constatons est qu'il y a eu des avancées significatives lors des 10 dernières années, lors des fonds en lien avec la CNUC et les autres fonds, y compris notamment le fonds d'adaptation, les fonds d'investissement pour le climat. Par contre, du côté négatif, on voit qu'il y a des entraves structurelles et un manque de priorisation, notamment pour ce qui est des fonds qui sont rares au moment de fournir un accès pour les femmes. Je ne vais pas m'appesantir sur cette diapositive, mais je vais donner peut-être un contexte plus large. Il faut, pour traiter cette question, montrer qu'il faut travailler sur l'approvisionnement des fonds climat d'une manière générale. Il faut également voir que beaucoup de flux transitent par les banques de développement multilatérales. Donc, il est impératif d'augmenter la part de finances climat acheminée à travers les fonds de la CNUC. C'est en lien avec la question de la concessionnalité de la reddition de comptes. Il faut notamment augmenter les fonds de finances climat pour l'adaptation avec des financements complémentaires pour aborder la question des pertes et préjudices, notamment sous la forme de subventions. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette diapositive non plus. Je sais que nous allons en parler davantage plus tard, mais je souhaite vous indiquer que si vous regardez la part de l'APD et des autres flux officiels, on voit que ce n'est pas excellent pour l'égalité des genres. La partie orange sur les deux graphiques que vous voyez devant vous nous montre quels sont les flancs qui ne sont pas l'objet d'examen en matière d'égalité des genres. Vous voyez donc que la situation n'est pas bonne. Savoir également que le Fonds vert pour le climat ne fait pas de reddition de compte vis-à-vis de l'OCDE. Sur cette diapositive, je vais vous montrer pourquoi il est important d'augmenter la transparence et la reddition de compte des fonds de finances climat, prenant en compte les vues des femmes fournies par les pays développés. Donc, il convient de mener un référencement croisé des marqueurs de Rio et des marqueurs de genre, ce qui fournit une tendance que l'on peut utiliser. Donc, il convient de noter qu'il existe un réseau, le réseau du Comité d'aide au développement de l'OCDE sur les questions d'égalité des genres, qui a réalisé des calculs. Il n'y a pas de différenciation au niveau de cette comptabilité au niveau des questions de genre. L'égalité de genre doit faire l'objet d'un accent dans le cadre des activités liées à la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une capture d'écran du rapport parallèle sur la finance climat d'Oxfam. Donc, uniquement 1,5% des projets ont identifié l'égalité des genres comme un objectif principal. Donc, il est important de travailler sur cette question en lien avec les résultats. Ceci doit se faire dans le cadre des éléments principaux. Il est important d'améliorer et d'augmenter l'accès des femmes et des groupes de genre à la finance climat. Selon le Comité d'aide au développement de l'OCDE, notamment pour les
organisations féministes, les organisations dirigées par des femmes et les organisations des droits des femmes. Certaines données indiquent que cela représente moins de 10% des fonds de finances de climat atteignent le niveau local et qu'aucune exigence de reporting actuelle n'existe dans le cadre du comité d'aide au développement de l'OCDE. Ceci est en lien avec la question de la subsidiarité. Il convient de mettre un accent spécifique et d'appliquer le principe de subsidiarité à travers un objectif augmentant progressivement en termes d'approvisionnement. Ceci se fait notamment par le biais de la décentralisation de la prise de décision en matière de finances climat au niveau local. Il faut mettre notamment l'accent sur l'augmentation de l'accès direct amélioré et les opportunités à ce sujet, notamment pour la question des approches en lien avec la mise en œuvre nationale et sous-nationale. La question également des opportunités des fonds climat pour les peuples autochtones. Rapidement, l'architecture du climat. Donc, il y a certains fonds dans le cadre des mécanismes financiers de la CNU qui sont ici entourés en rouge, ce qui comprend le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial notamment. Si vous regardez cette diapositive, eh bien, elle vient d'un document d'information que j'ai écrit sur la question du genre et de la finance climat. Il est également disponible en espagnol et en français. Vous pouvez le vérifier. Il s'agit d'un document qui permet de vous montrer ce qui s'est passé ces 10 dernières années, ces 12 dernières années au niveau de la CNUC en ce qui concerne les décisions liées au genre, les actions liées au genre qui ont été prises. Ça, c'est en haut de la diapositive. Et ensuite, vous voyez quels sont les différents fonds en bas de la diapositive. Il y a eu très peu de pratiques concernant la planification en lien avec le genre. Voici quels sont les points importants en matière de finances climat en lien avec l'intégration du genre au niveau de la CNUC. Donc, depuis la COP18 à Doha, la promotion de l'équilibre des genres et la participation des femmes au niveau de l'ensemble des organes de la Convention a été intégrée. L'égalité des genres a été reconnue lors de la COP21 à Paris et dans l'accord de Paris comme un principe clé dans le préambule. Un mandat existe également en matière d'adaptation tenant compte de la question du genre et de la question du renforcement de capacité, même si rien n'est spécifié pour la finance et la technologie. Et on a le plan également en matière de financement au niveau de la CNUC qui comprend des sections prioritaires sur les questions de finances. Ici, vous voyez le point D2 qui consiste à sensibiliser sur le soutien financier technique disponible pour promouvoir le renforcement de l'intégration de genre au niveau des politiques climatiques, etc., etc. C'est le seul point qui parle explicitement de la finance. Donc, nous allons voir un petit peu plus en détail le fonds vert, le Fonds pour l'environnement mondial. Traite la question de l'adaptation. Il existe une politique en matière d'intégration systématique des questions de genre depuis 2011. Depuis 2007, la nouvelle politique en matière d'égalité des genres exige plus d'intégration proactive des questions de genre et une meilleure action en matière de reportage des données et des résultats ventilés par sexe. Par contre, si vous regardez la scorecard du Fonds pour l'environnement mondial, cela ne porte que sur la qualité des concepts de projet. Donc, il va falloir voir que faire sur cette question-là.
Et uniquement la moitié des projets du Fonds pour l'environnement mondial sous le rapport de mise en œuvre sur le genre sont en mesure de l'appliquer. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adaptation, ce à quoi, là où ils ont fait le plus attention au genre, on voit que dans les 2 dernières années, ils ont commencé avec, appliquer, les droits humains comme, principal, en 2016, avec un accord pluriannuel en faveur de l'égalité des sexes. C'est intéressant parce que cela renforce, la question des droits humains et ça cite, spécifiquement, heu, l'importance du point de vue de l'intersectionnalité. Et ça a été exprimé de manière plus explicite. Les études sur l'approche intersectionnelle ce qui est intéressant, c'est voir qu'il y a des plans qui a été fourni par le Jeff avec un agenda, avec une mise en œuvre explicite de questions de genre. Ce qui est important aussi, c'est l'adaptation, parce qu'ils ont mis à jour le modèle de performance et pour se mettre à jour avec l'agenda sur le genre. Ce qui se passe au sujet du Fonds vert pour le climat, au début, c'était bien parce que tout le monde était d'accord. On a vu qu'ils l'ont établi comme le premier fonds multilatéral pour le climat avec des considérations de genre dès le départ et des dispositions frontalement ancrées dans son instrument de gouvernance. Ça a ancré le genre dès le départ dans les modalités et les politiques opérationnelles de base. C'était en coopération avec les différentes politiques à mettre en œuvre, les cartes d'accréditation, le cadre de mesure de gestion de performance et des résultats, les cadres d'investissement. En 2015, ils ont adopté la politique du plan d'action en matière de genre. En 2019, l'approche de la politique du plan d'action en matière de genre ont été actualisées et on voit que ça a été mis en œuvre en rapport avec la question des droits de l'homme. Et on voit aussi que maintenant, certains des projets qui sont mis en œuvre ont eu quelques problèmes sur la mise à jour de la question du genre. Les 2 prochaines diapos, je vais m'y concentrer dessus parce que je manque de temps. Donc, je vais voir ce qui a été fait dans les études plus approfondies pour étudier dans le Fonds vert sur le climat. Il faut voir quels sont nos défis en question d'évaluation de la participation des femmes. Je suis désolée, j'avais beaucoup plus que ce que je pouvais expliquer. Donc là, je vais m'arrêter là-dessus. Dans le premier groupe d'indicateurs, l'intégration des considérations de genre à la proposition de financement. C'est important de voir comment il y a un mandat spécifique, mais c'est pas assez. On voit que ce qui manque, c'est que l'évaluation de genre soit véritablement faite, intégrée dans les dans les différentes procédures. Les propositions du secteur public sont divulguées 21 jours avant la réunion du conseil d'administration. Celles du secteur privé sont expurgées. On parle de la qualité les politiques, programmes d'action en faveur de l'égalité des sexes à l'échelle du fonds et des mandats de projets connexes ne suffisent pas. L'intégration systématique des considérations d'égalité entre les chèques est nécessaire dans le gouvernement du fonds. Les procédures opérationnelles et les organes consultatifs d'experts techniques, les organes de décision, la gestion et la culture du personnel sont pas assez tenus en compte. Il faut aller plus loin pour que l'intégration de la dimension de genre dépasse le stade de l'ajout et devienne une action climatique transformatrice de la dimension de genre qui s'attaque aux inégalités systémiques et aux déséquilibres de pouvoir. La plupart des fonds doivent encore aller au-delà d'une compréhension binaire du genre. L'intersectionnalité n'est pas reconnue et intégrée.
Et quant à la qualité à l'entrée, avec des mandats de nombreux fonds d'évaluation de l'égalité des sexes, ça varie considérablement et les impacts qui résultent de la qualité de la mise en œuvre sensible au genre n'est pas assez travaillé. Il y a un besoin pour les fonds climatiques d'améliorer la surveillance et le renforcement des capacités en matière de genre pour les responsables de la mise en œuvre. Il faudra insister pour que la prise en compte de la dimension de genre dans les interventions soit considérée comme un résultat climatique essentiel, y compris avec les gestions des résultats correspondants. Il faudra exiger le respect total de l'égalité des sexes comme une condition du maintien de l'accès. Dans beaucoup d'agences, c'est pas encore fait. Donc, il faudra le prouver que ceux qui mettent en œuvre soient ceux qui travaillent le plus. Et encore une fois, que la dimension de genre soit vraiment un point essentiel dans les évaluations climatiques, du financement climatique. Enfin, pour améliorer le suivi et le compte rendu des résultats en matière d'égalité des sexes dans les fonds climatiques multilatéraux, la transparence et la responsabilité sont insuffisantes pour le suivi. Les rapports et la vérification des résultats en matière de genre dans le financement climatique, il y a trop peu de rapports, trop peu d'attention portée sur la qualité de la mise en œuvre, qui soit axée sur les résultats. Ça fait défaut dans les rapports annuels de performance et les fiches de notation des fonds. Les rapports des fonds climatiques dans le cadre de la CNUC sont inadéquats. Ça manque de détails et d'exhaustivité. Les récits sont souvent axés sur les exigences procédurales, mais pas sur les résultats obtenus. Il faut améliorer significativement la qualité, la portée et la précision de l'analyse pour que les résultats soient on voit ce qui se passe au niveau de la finance. Il faut exiger et assurer une transparence accrue pour la divulgation publique obligatoire des rapports de mise en œuvre au niveau des projets et renforcer l'orientation, le renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre des fonds en tant que processus. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. J'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec vous. Donc, tous ceux qui ont écrit dans les questions et réponses, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, à poser des questions dans les cases questions-réponses. Maintenant, Baïsa Namra, Eva, c'est à vous. Merci, Lia. Je vais parler de comment les finances climatiques sur le climat. Donc, je vais partager mon écran. Oui, on voit bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous tous et de pouvoir vous parler des questions de genre en rapport avec le financement du climat. Le changement climatique affecte toutes les personnes, mais de manière différente. Bien sûr, quand survient un désastre climatique, ce sont les femmes qui sont le plus affectées. Dans les pays du Sud, je peux vous dire que les études de genre montrent que 80% des personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes. L'inégalité de genre par rapport à la possession de la terre, les prêts et l'accès aux technologies et toutes les barrières sociales augmentent leur vulnérabilité. Les femmes, en même temps, sont la pierre, sont l'essentiel, celle sur qui se base toute l'alimentation, tout l'équilibre de la société. Et comme ce sont elles qui s'occupent de l'agriculture, ce sont celles qui souffrent le plus des sécheresses et des inondations. Au Rwanda,
On a vu qu'elles étaient beaucoup affectées. 80% travaillent dans le secteur agricole, une grande partie, la plus grande partie, et beaucoup d'elles sont des femmes. Elles sont bien sûr un facteur clé dans la transformation, dans l'adaptation au climat. Donc, il faut orienter les financements vers elles. Quand j'ai présenté ma présentation, j'ai pensé que beaucoup des membres de ma famille travaillent dans l'agriculture et dans la majorité des pays africains, on voit que ce sont beaucoup de femmes qui travaillent dans l'agriculture. Nous faisons face à des inondations, à des sécheresses, et les femmes sont très particulièrement affectées. Ça les affecte à elles directement et bien sûr à toute leur famille, puisque ce sont elles qui assurent l'alimentation de toute la famille. Elles doivent parcourir de très longues distances pour aller chercher de l'eau, du bois, pour chauffer, faire du feu. Donc, si on améliore l'accès à l'information, à la finance, à la formation, particulièrement des femmes, on aura un effet énorme pour améliorer la condition des populations. On aura une amélioration de la qualité de la nourriture, de la quantité de nourriture. Elles pourront apprendre également, grâce à la formation, à utiliser leurs terres de manière plus durable. Elles pourront s'adapter au changement climatique. Elles ne demandent que ça. Elles pourront bien sûr aussi contribuer à élaborer des projets, contribuer à rendre l'adaptation rentable. Ça permettra aux femmes d'améliorer leur adaptation au changement climatique et à partir d'elles, à tout le pays. Cela va améliorer bien sûr la résilience. Donc, les projets d'adaptation au climat, de financement de climat doivent s'adresser aux femmes. Quand on décide qui écouter, qui parle habituellement et prend les décisions, ce sont généralement des hommes. Donc, il faut connaître ce fait. C'est une réalité. Ça m'amène à penser que comment, dans n'importe quel projet, il faut considérer les femmes quand on parle de financement climatique, mais pas juste quand le projet est terminé, mais dans les phases de consultation, parce que ce sont les femmes qui sont le plus maltraitées, ce sont celles qui sont le plus responsables et qui ont le plus à apporter sur l'analyse, le diagnostic de la situation. Donc, le financement climatique doit aller là où il y en a le plus besoin, donc aux femmes, pour aider au mieux à résoudre les problèmes que les populations ont à affronter. Merci beaucoup. Et en conclusion, je vous rappellerai que je vais terminer avec une citation d'un grand leader de mon pays. On dit que quand on éduque un homme, on éduque une personne, mais quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Quand on finance les femmes, c'est toute la population qui en bénéficie. Merci pour cette présentation, Eva. Elle a été incroyablement utile et merci d'avoir souligné l'impact des événements climatiques sur les femmes et les jeunes filles. Merci d'avoir énoncé également les mécanismes qui seraient les plus utiles en la matière. Merci pour votre présentation. Passons maintenant à Baisan Naran, qui est analyste principal chez Climate Policy Initiative, CPI. Madame Naran gère des projets clés et des équipes projets liées au niveau de l'équipe, l'axe de travail, du suivi des fonds de finances climat chez CPI. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Je vais rapidement voir si vous êtes en mesure de voir mon écran. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour ceux qui ne connaissent pas CPI,
Nous sommes une organisation d'analyse et de conseil avec une expertise approfondie en matière de finances et de politique. Nous opérons dans 6 bureaux différents en Inde, en Indonésie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Depuis plusieurs années, CPI fait autorité en matière de suivi du financement climatique depuis plus de 10 ans avec son rapport phare intitulé Global Landscape of Climate Finance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer à cette discussion avec vous, tous et toutes, afin de partager quelques observations sur le suivi du financement du climat et en particulier sur le financement du climat lié au genre. Donc, j'ai été invitée à mettre davantage l'accent sur les modalités selon lesquelles on peut rendre les fonds de finances climat plus en mesure de prendre en compte les vues des femmes. Donc, pour résumer, dans notre dernière édition de notre Global Landscape of Climate Finance, publiée en octobre 2021, nous avons essayé d'examiner les données disponibles sur le genre et la finance climat. Comme l'ont dit Liana et Eva, les moyens de subsistance des femmes ont tendance à être plus sensibles au changement climatique, tandis que leur connaissance locale, leurs compétences et leur propension à la participation communautaire offrent une opportunité de renforcer les synergies entre le développement durable basé sur le climat et le genre. Et comme mentionné, les femmes sont la colonne vertébrale du développement des communautés. Bien que l'intégration d'une perspective de genre dans le suivi du financement climatique soit une activité émergente parmi les institutions publiques, les données demeurent rares. Ici, il est réalisé une comparaison entre les flux de finances climat et les autres flux. Vous verrez un chiffre important, 619 milliards. Donc, ces pays examinent tous les flux financiers liés au climat, au-delà de l'objectif des 100 milliards de dollars pour les pays développés et les pays en développement. Nous examinons donc également les investissements privés, nationaux et internationaux dans le domaine du climat et les financements publics nationaux pour le climat lorsque les données sont disponibles. Donc, nous pensons qu'il est important de considérer le système dans son ensemble, si vous voulez. Tous les flux financiers sont cohérents avec les voies de développement résilientes au climat et à faible émission de carbone. Donc, il en va de même pour les aspects liés au genre et à la transition équitable, car en fin de compte, ce que nous souhaitons, c'est ne laisser personne de côté et nous voulons aller en direction d'une transition juste. Donc, en plus de l'utilisation des marqueurs de genre du Comité d'aide au développement de l'OCDE, nous avons demandé à d'autres institutions de nous fournir des données. Mais les données sont encore faibles, peu nombreuses, et nous voyons que les projets d'adaptation et les projets à double avantage semblent offrir le plus grand potentiel pour l'incorporation de marqueurs de genre, tandis que les projets d'atténuation sont moins susceptibles d'être marqués par le genre. Mais je souhaite souligner à nouveau que nous devons traiter ces données avec beaucoup de prudence, car, comme je l'ai mentionné, les données sont rares. Pour le moment, il n'existe pas beaucoup ou pas d'études complètes en la matière. Sur cette question, il faut faire le lien avec les défis en matière de méthodologie. La question de la quantité de finances suivie également. Donc, il convient de traiter la question de la définition et de la mesure. Nous voyons que la classification sexo-spécifique ne signifie pas la même chose en fonction des institutions. Donc, qu'est-ce que l'on entend par l'incorporation de la classification sexo-spécifique? Est-ce que cela signifie que vous intégrez des solutions transformatives au moment de lutter contre le changement climatique, ou est-ce que cela signifie plutôt une idée en lien avec le concept du ne pas nuire?
Lorsque vous regardez également du côté du comité d'aide au développement de l'OCDE, il existe à marquer des objectifs importants et principaux. Cela signifie qu'il n'y a pas non plus de points de référence, d'orientation, de critères largement adoptés pour ces organisations qui acheminent ces fonds. Il serait bien plus facile que ce type de critères existe pour pouvoir concevoir des programmes et des projets selon ces modalités-là. Le deuxième élément est qu'on vient de réaliser des liens directs entre les résultats climatiques et les objectifs de genre. Ce n'est pas simple, hein, c'est assez complexe. La définition de lien direct n'est pas si simple, comme par exemple pour ce qui est des projets d'atténuation, notamment en matière de réduction du CO2. Cela exige de l'expertise et les experts doivent travailler main dans la main pour définir ces objectifs. Le troisième élément concerne l'aspect institutionnel, les institutions qui acheminent les financements. Il est difficile de rendre ces données disponibles car vous devez renforcer les capacités institutionnelles au niveau des organisations. Cela exige une collaboration, une coordination entre les différents départements. Il s'agit de quelque chose de difficile à obtenir et il peut s'agir d'un processus assez coûteux, onéreux pour les différentes organisations. Il faut savoir également qu'il y a une capacité limitée à vérifier ces activités et à définir ces liens et ces objectifs pour les projets. Malgré les défis, il convient de ne pas décourager la classification sexo-spécifique. Donc, avec cette diapositive, je souhaiterais discuter de cette opportunité sur le cas de l'agriculture à petite échelle. Il s'agit d'un exemple important et tout à fait opportun, étant donné les circonstances malheureuses auxquelles le monde est confronté, à savoir la crise alimentaire et énergétique, en particulier dans les pays en développement. La plupart des petits agriculteurs sont des femmes. Entre 60 et 80% des agriculteurs des pays non industrialisés sont des femmes, mais les femmes n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes en matière d'agriculture. Je pense notamment à l'accès au crédit, au droit à la propriété foncière, à l'éducation. Il y a quelques années, nous nous sommes penchés sur le financement du climat dans l'agriculture à petite échelle. Il s'est agi d'une étude assez difficile à réaliser car il y avait très peu d'informations disponibles sur l'agriculture à petite échelle. Et outre le fait que le secteur ne reçoit que moins de 2% de la finance climat totale, l'étude a montré que très peu d'organisations envisagent cette question de manière holistique en tenant compte des moyens de subsistance des populations rurales, du genre et des objectifs de développement. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, une grande partie des investissements est consacrée aux dépenses d'investissement dans les infrastructures à faible émission de carbone et résistantes au changement climatique. Les projets liés aux moyens de subsistance des populations rurales concernent souvent l'accès immédiat à la sécurité alimentaire et à la nutrition des ménages ruraux dans la zone du projet. Mais à nouveau, bien que cela soit important, il faudrait peut-être adopter des approches plus holistiques et systémiques qui ciblent réellement le problème au cœur et établissent des liens clairs avec le groupe cible. Ces objectifs de développement, les interventions d'atténuation et de résilience climatique
Par exemple, augmenter les revenus des ménages ruraux, améliorer les opportunités commerciales à travers les chaînes de valeur par l'adoption de pratiques agricoles durables. Voyons maintenant comment nous pourrions rendre ce lien plus clair dans un monde idéal, disons. Nous pouvons également examiner les différentes approches qui ont déjà été adoptées par différents donateurs, bailleurs et institutions. Cette diapositive montre différentes approches, mais elle ne dit pas forcément qu'une est meilleure que les autres. Il s'agit uniquement de différentes approches qui sont examinées ici. Tout d'abord, certaines organisations travaillent à la question du mandat en tant qu'objectif organisationnel. Of the most vulnerable by taking into account gender and climate objectives. So they're like dedicated organizations to focus only on that. Donc, il y a des organisations qui se consacrent à des questions spécifiques. La deuxième approche consistera à réaliser une évaluation stratégique de toutes leurs activités en termes d'opportunités et de risques en matière de genre. Je vais vous donner un exemple. Une organisation allemande a quelques problèmes de connexion avec l'intervenante et l'interprète s'excuse. Voilà comment une organisation également peut réaliser une évaluation stratégique au niveau général. La troisième approche consisterait à ce qu'une organisation conçoive des projets avec des objectifs climatiques et de genre. Et ensuite, on a la quatrième couche, le quatrième niveau, la quatrième approche qui consiste à évaluer les risques au niveau des projets pour veiller à ce qu'ils ne nuisent pas aux groupes vulnérables. Voilà, c'était pour vous présenter comment les différentes organisations approchent la question du genre et de la finance au climat. Il n'y a pas donc une bonne manière d'approcher et de considérer cette question. Différentes organisations approchent la question de manière différente et il est important de travailler main dans la main sur ces questions. Par exemple, les organisations avec une évaluation stratégique peuvent travailler avec des organisations qui ont un mandat en matière de genre et de finance climat. Des choses comme cela, si vous voulez. Je crois que nous devons garantir une discussion au niveau stratégique dans les organisations pour veiller à ce qu'il y ait plus d'activités, plus d'évaluation des risques et davantage de suivi des activités en lien avec le changement climatique et la finance climat. Voilà ma dernière diapositive pour cette présentation. Donc, dans un monde idéal, comment tisserions-nous le lien entre la finance, le climat et les activités liées au genre? Le CPI a développé ce cadre dans le cadre de la série Energizing Finance en collaboration avec C4. Il s'agit d'une nouvelle méthodologie en 3 étapes que les responsables de la mise en œuvre des projets peuvent adopter pour améliorer le suivi du financement des projets d'accès à l'énergie spécifiquement. Cela peut être utilisé sur différents projets. Donc, la première étape consiste à définir le contexte des inégalités de genre dans le sous-secteur et la région où le projet sera mis en œuvre en se référant au type d'inégalité. Il s'agit d'une problématique contextuelle, bien sûr. Grâce à la définition du contexte des inégalités, vous pouvez voir comment vous souhaitez traiter ces inégalités de genre. Deuxièmement, il convient de démontrer le lien entre les activités du projet et les résultats en matière de genre dans le contexte des activités de finance. Voilà un petit peu une approche étape par étape
pour voir comment cette finance climat, prenant en compte les vues des femmes, peut être développée. Voilà, je vais en rester là. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous, Baïssa. Il est clair de constater qu'il y a beaucoup de difficultés autour des définitions, la question de la transparence des flux, et la nécessité d'une collaboration entre les experts climatiques et du genre. Il convient de voir comment renforcer les éléments à ce niveau-là. Donc, merci à nouveau pour cette présentation et merci également à l'ensemble des intervenantes qui ont pris la parole jusqu'à présent. Nous en venons à la fin des présentations et nous allons maintenant stopper l'enregistrement.